Salut internet, c'est Alex, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler accomplissement, on va parler chiffres. Alors oui, c'est vrai, le titre est putaclic, mais c'est voulu. Je sais pas pourquoi, je me suis dit que ça allait faire plus de vues. On va voir si c'est réellement le cas ou non. Alors comme vous avez pu le voir, j'ai dépassé le 1 million d'euros de ventes sur Stripe. Regardez, moi je vous montre ça. 1 million net, donc pas brut, net, ça en retire les commissions Stripe. 1 million d'euros. Ça paraît énorme, mais au final, c'est pas tant que ça, et je tenais à vous en parler en vidéo, parce que des fois, on voit les chiffres un petit peu partout, 1 million par-ci, 1 million par-là, là, etc. Et au final, regardez, en tout cas, me concernant, j'ai démarré en janvier 2014, alors ici, je sais pas ce que j'ai foutu, mais ça devait être le creux de l'activité quand la marmite s'est pris un gros gadin en référencement. En juin 2016, ça a commencé à démarrer, jusqu'en, là, on est en décembre 2022. Donc voilà, ça a mis 6 ans si on compte vraiment les grosses parties, 8 ans si on compte vraiment depuis le début, les balbutiements on va dire, 6 ans, 8 ans pour faire 1 million, eh bien ça fait un petit peu long, mais c'est comme ça, c'est ce qui s'est passé dans mon activité. Alors après, là je vous montre les revenus Stripe, mais si on compte vraiment tout le chiffre d'affaires que j'ai fait, en comptant les revenus d'affiliation et tout ça, on arrive plutôt à 1 million 250, etc. Donc, bon, ça reste toujours pas 20 millions. Alors vous dites peut-être, mais Alex, qu'est-ce que tu fous? Ça fait 10 ans que tu charbonnes et t'as toujours pas des millions. Eh ben non, non, toujours pas. Ça va venir, hein. J'y travaille, mais toujours pas pour le moment. Donc je tenais à vous faire une vidéo pour vous expliquer pourquoi, même si ce chiffre est intéressant, c'est un beau palier, pourquoi je suis pas allé plus loin. Et justement, ça va peut-être vous aider à vous déculpabiliser si justement vous n'y arrivez pas encore pour l'instant. Alors déjà, la première chose à savoir, c'est que le fait d'être entrepreneur n'est pas synonyme d'être riche. Parce que le plombier du coin est entrepreneur, le boulanger du coin est entrepreneur, mon électricien il est entrepreneur aussi, il fait on va dire dans les 200-250 000 euros de chiffre par mois, mais il trime comme un fou, même si au final il a une belle maison, il vit bien, il est à l'aise et tout, c'est pas le cliché de l'entrepreneur avec sa Ferrari sur Instagram, vous voyez ce que je veux dire. Et tous ces entrepreneurs là, et même les entrepreneurs du web et dans d'autres secteurs, eh bien c'est la majorité des entrepreneurs. Tout le monde n'est pas Jeff Bezos, Mark Zuckerberg ou Bill Gates, ou même le start-upper qui a levé des millions d'euros dans la French Tech, on va dire. Après on est d'accord, rien n'est impossible, hein, c'est possible, mais c'est vraiment le sommet de la partie immergée de l'iceberg. C'est vraiment juste les quelques personnes sur lesquelles les médias mettent le focus, mais c'est vraiment une très petite minorité des entrepreneurs. Après, il faut les comprendre, hein, les médias, c'est tout de suite plus glamour de parler du mec qui a des milliards, d'Elon Musk, etc., plutôt que de parler du Pékin du coin qui est en train de trimer pour se sortir un salaire. Mais ça reste quand même des entrepreneurs, des gens qui entreprennent. Alors tout à l'heure, je vous montrais là mes résultats, mais même faire 1 million d'euros, même si c'est par an, au final, c'est pas si exceptionnel que ça, c'est pas si énorme. Alors c'est sûr que quand on démarre, ça peut paraître fou, même pour moi, j'y suis pas au million par an, mais c'est quelque chose qui est pas non plus inaccessible. Parce qu'à partir du moment où on a quelque chose qui marche bien, on a des clients, la société se renforce en embauchant, en déléguant des choses à des prestataires, et donc là, ça permet vraiment d'envoyer du charbon, et le 1 million d'euros, voilà, ça peut s'atteindre assez facilement à partir du moment où on est vraiment plusieurs personnes dans la même structure. Mais je vous parlais de chiffre d'affaires, et bien entendu, c'est pas tout ce qui va dans la poche de l'entrepreneur. Il y a bien entendu des charges, dedans on peut compter les salaires, les charges sur les salaires, les fournisseurs à payer quand il y en a, les impôts, les prestataires qu'on peut payer pour nous aider dans notre marketing, dans n'importe quoi d'autre, notre comptable qu'il faut aussi payer, les différents outils qu'on emploie, enfin bref, il y a plein de charges qui peuvent tabasser un petit peu le chiffre d'affaires qu'on a réussi à générer. Pour vous donner une idée, dans mon activité, jusqu'en 2017 je crois, je devais pas dépasser les 100K euros de chiffre d'affaires, et au final c'était assez compliqué de vivre là-dessus, de prendre un salaire et de pouvoir investir dans d'autres choses pour pouvoir se développer. Donc voilà, maintenant ça va mieux, et j'ai même pu embaucher, vous avez pu suivre ça dans mes différentes vidéos, dans mes débriefs, j'ai un certain nombre de freelance aussi qui travaillent avec moi, et ça continue de taper le chiffre d'affaires. Au final c'est pas plus mal parce que ça fait baisser l'impôt sur les sociétés, vu que l'impôt des sociétés est basé sur les bénéfices. Donc d'avoir des dépenses, d'investir en parallèle de tout ce qu'on gagne, ça permet de pas trop se faire allumer par les impôts. Donc au final, quelque part on s'y retrouve. Mais derrière, ça permet de ne pas avoir des dividendes qui sont trop gros et qui font que ton compte en banque perso augmente. Alors après, il y a aussi le choix de rester volontairement petit. Il y a des gens qui sont très bien en auto-entrepreneur, qui n'ont pas une ambition démesurée de vouloir faire des centaines de millions, et c'est très bien, il en faut pour tout le monde. Après, l'avantage, c'est qu'on a moins de problèmes. On a moins de gens à gérer, on a juste ses clients à s'occuper, et c'est pépère. Ça peut être aussi un choix de vie. Il y a aussi des gens qui veulent plus se concentrer sur leur famille, sur leurs amis, leur vie sociale, etc. Ils ont un business qui tourne, mais ils ne veulent pas forcément aller plus loin, pousser le truc
à fond pour pouvoir générer des millions et crouler sous l'argent. Après, l'autre chose qui font que on ne peut pas forcément tout de suite atteindre des millions d'euros de vente, que ce soit sur toute son activité ou sur un an, c'est l'ambition. Et ça, c'est ce qui m'a fait défaut à mes débuts. C'est justement peut-être pour ça que la courbe, elle était peut-être pas si énorme quand je me suis lancé et j'avais pas forcément l'ambition de vendre des formations en ligne. Et puis, je ne savais pas forcément ce qu'il fallait faire. J'avais pas les bonnes pratiques, les bonnes choses à faire, comment m'organiser. C'était le gros bordel, hein, pour tout vous dire. Et donc, j'ai appris petit à petit et au fur et à mesure de mes succès, j'ai pris confiance et mon ambition s'est développée. Ça aurait pu se faire plus vite si jamais j'aurais été en contact peut-être avec d'autres entrepreneurs, j'aurais échangé davantage, que je serais pas resté dans ma grotte tout seul à faire mes trucs sur mon ordi. On peut aussi grandir dans un milieu entre guillemets toxique où il n'y a pas vraiment d'entrepreneurs. Moi par exemple, il n'y avait pas d'entrepreneur dans ma famille, il n'y a personne qui a pu me guider, etc., me donner des bonnes pratiques, les bons conseils pour éviter de faire des bêtises, on va dire, qui m'ont coûté du temps. J'ai appris quelque chose bien sûr, mais ça m'a ralenti. C'est vrai que si je devais recommencer à zéro aujourd'hui avec tout ce que je sais, j'irais beaucoup plus vite. Et bon, c'est comme ça, c'est la vie, il faut l'accepter. Il y a aussi une question de focus, parce que je n'ai pas toujours été focalisé sur WP Marmite. Et c'est aussi pour ça que je n'ai pas atteint ce résultat, donc ce palier, beaucoup plus tôt. Tout simplement parce que je me suis occupé de WP Chef, donc j'ai fondé une autre société avec Nicolas et Maxime, donc WP Chef Formation, ça c'était en 2015-2016, si je dis pas de bêtises, je regarde mes notes, c'est ça. Donc voilà, créer cette formation m'a pris beaucoup de temps, tant que je n'ai pas pu investir dans le développement de WP Marmite. Donc voilà, c'était un choix et c'était donc un manque de focus sur WP Marmite. Après voilà, j'en suis très content parce que WP Chef aujourd'hui cartonne et je vais pas vous partager les chiffres parce que c'est pas moi qui dirige WP Chef maintenant, mais voilà, ça se passe très très bien. Toujours pour rester sur la question du focus, avec ma chérie, on a aussi investi dans l'immobilier. On a plusieurs appartements qu'on a retapés et tout ça, ça nous a pris du temps, tant que je n'ai pas pu investir, encore une fois, dans WP Marmite. Donc si vous voulez, ça fonctionnait, mais j'ai pas pu mettre les bouchées doubles sur la marmite parce que j'étais occupé ailleurs. Et encore une fois, j'en suis très content aussi parce que ça permet de diversifier un petit peu ses sources de revenus. Tout ça pour vous dire que même si je ne suis pas encore millionnaire, eh bien je le vis très bien, tout simplement parce que j'ai un business quand même qui tourne bien, j'ai une chérie, une maison, 2 enfants, tout se passe bien, je peux vivre convenablement, on peut s'acheter ce qu'on veut, on ne manque de rien, on a même des biens immobiliers, donc voilà. Alors c'est sûr que ça pourrait être mieux, ça peut toujours être mieux, mais vraiment il n'y a pas de quoi se plaindre. Par contre, il y a une chose qui est sûre aussi, c'est que si j'avais eu plus la niaque à mes débuts et que j'avais été entouré d'autres entrepreneurs, c'est certain que j'aurais obtenu ce résultat beaucoup plus rapidement. Peut-être que je l'aurais atteint en 4 ans, en 5 ans, peu importe. En tout cas, ce que vous devez retenir de cette vidéo, c'est que au final, vous n'êtes qu'en compétition qu'avec vous-même. La question que je me pose en fait, c'est, là j'ai mis, on va rester sur 8 ans pour obtenir ce résultat-là. La question c'est, en combien de temps je vais arriver à atteindre les 2 millions. Donc là, ça y est, la course est lancée, et maintenant il n'y a plus qu'à, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Désolé, voilà, le titre était un peu putaclic, mais je tenais vraiment à faire passer ce message-là, que vous n'êtes qu'en compétition qu'avec vous-même. C'est pas grave si vous n'avez pas des millions en 18 mois, vous n'allez pas vous faire un ulcère à l'estomac, faire une dépression. Tant que vous arrivez à générer des revenus convenables, c'est bien. Après, c'est à vous de faire ce qu'il faut pour obtenir de meilleurs résultats, tout en ne délaissant pas les autres parties de votre vie. Bon, après, ça sera à vous de faire ces choix-là, mais faites gaffe à ça, il y en a qui se sont fait avoir. Donc voilà, cette vidéo est terminée, merci d'avoir visionné. Bien entendu, abonnez-vous et je vous dis à très très bientôt pour un prochain épisode du débrief ou un épisode comme ça où on discutera un petit peu d'entrepreneuriat, de business, de choses qui sont liées à tout ça. Et pour finir, j'ai plus qu'une chose à vous dire, pour vos projets, donnez tout et ne lâchez rien. Ciao!